Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, en ce beau dimanche, on va parler du Bitcoin et on va répondre ensemble à une question. Est-ce que c'est encore le bon moment pour acheter du Bitcoin? Et pour essayer en fait de répondre à cette question, on va faire une partie analyse technique, une partie analyse fondamentale sur les principaux indicateurs fondamentaux sur le Bitcoin. Alors là, on commence, je vous mets le graphique du Bitcoin contre le dollar, on est sur Bitstamp, on est en hebdomadaire. Donc, concrètement, la tendance de moyen long terme, elle est plus que claire. Il n'y a même pas de débat. On est à la hausse. Voilà. Il n'y a rien de plus à dire par rapport à ça. Tous les indicateurs concordent pour dire que on est en train littéralement en fait de partir sur un bull market. On n'a pas encore dépassé le précédent point le plus haut. On l'a touché. Alors, ça a été marrant en fait de voir que tout le monde avait préparé en fait l'événement, quoi. Toutes les plateformes d'échange, toutes les personnes sur Twitter, sur YouTube, dès lors que le Bitcoin a touché et dépassé l'ATH, donc le dernier point le plus haut qui était sur Bitstamp à 19 666, tout le monde a posté ATH, to the moon, enfin bref, c'est ridicule. C'est ridicule parce que concrètement, là, on était loin d'avoir une cassure. On a dépassé un tout petit peu sur un excès l'ATH, on est déjà reparti en dessous et en tout cas moi je pense qu'on n'ira pas le redépasser tout de suite. Bien évidemment qu'on va le dépasser à un moment donné, mais honnêtement on est toujours en fait dans cette hausse qui s'est amorcée en fait depuis la cassure des 12 000 $. On est sur une fin de hausse, donc pour l'instant cette fin de hausse, justement, elle perdure, elle n'est pas encore terminée, donc il peut encore y avoir pas mal de volatilité et pas mal d'excès, mais concrètement, ce n'était en aucun cas un signal d'achat. Donc très souvent, on pourrait se dire que de dépasser en fait le point haut, c'est un signal d'achat, ça peut être le cas, mais quand le contexte, il est bon. Et là, on était déjà en fait sur une fin de hausse. Donc quand on le dépasse, c'était plutôt envisageable, on aurait pu le toucher, s'arrêter pile dessus, juste un petit peu en dessous, on l'a un petit peu dépassé. D'accord, très bien, mais en aucun cas, c'était en fait une réjouissance ou ce que vous voulez. D'accord, c'est symbolique si vous voulez, mais concrètement, ça ne change absolument rien qu'on l'ait dépassé, touché ou qu'on se soit arrêté un tout petit peu avant. Alors, à moyen long terme, il n'y a pas de débat, honnêtement, on est à la hausse. Maintenant, sur une vision un petit peu plus court terme, on est sur justement la dernière zone de résistance qui est l'ATH qu'on n'a pas du tout cassé. Pour l'instant, le prix, il a bloqué en fait dessus. Ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que on n'a pas eu de rejet très très fort lorsqu'on a en fait touché et même un tout petit peu dépassé en fait le point le plus haut. On voit que le contexte est complètement différent à ce qu'on a pu avoir en 2017. En 2017, on a eu une semaine à la hausse où on a justement quasiment touché, en fonction des plateformes, il y avait de gros problèmes d'arbitrage à ce moment-là, les 20 000 $. Là, pour le coup, on l'a touché, il n'y a pas eu de très très gros rejet. Même il y a eu une semaine, la semaine dernière, plutôt de consolidation. Le prix a un petit peu baissé, puis c'est remonté. Donc, on a fini en fait sur vraiment une semaine d'hésitation. Et là, en fait, j'ai envie de dire, de nouveau, on a une semaine où il s'est pas passé grand-chose. Alors certes, ça a été bien pour faire des tweets, etc., de dire qu'on a cassé en fait le plus haut, ou du moins qu'on l'a dépassé, pas cassé, hein. Mais concrètement, on a eu de nouveau une semaine plutôt tranquille, où il s'est pas forcément passé grand chose. On est en train littéralement de consolider. Donc, honnêtement, dans les scénarios, il en existe plein, mais ce que moi, en tout cas, je privilégie, c'est soit une consolidation sur les niveaux actuels, ce qui serait vraiment un truc excellent. Ça veut dire que si on arrive à consolider pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, juste en dessous de l'ATH, ça va nous donner en fait après une opportunité pour repasser à l'achat dès lors qu'on va casser, et cette fois-ci une bonne fois en fait l'ATH. Ça nous permettra en fait de, éventuellement si on le souhaite, reprendre une position à l'achat avec une très très bonne gestion du risque, et on pourra mettre tranquillement son stop, on va dire de manière assez proche. Ou alors, on a cette fameuse vague corrective qui n'est pas obligatoire. Attention, on pourrait très bien consolider sans avoir de très très gros retracements. Ça aussi, c'est largement possible. Donc, ne misez pas tout sur une baisse du Bitcoin, s'il vous plaît, parce que, de nouveau, on ne sait pas. Vraiment, c'est important. On ne sait pas. On n'est pas là, en fait, pour faire des prédictions. On est là, en fait, pour essayer de savoir quels sont les scénarios qui sont les plus envisageables et d'agir en conséquence. C'est tout. D'accord? C'est ça, en fait, l'investissement. C'est ça, le trading. Le but, ce n'est pas de deviner l'avenir.
Il y a plein de personnes qui s'amusent à le faire. Écoutez, si ça les amuse, tant mieux. Mais ici, en tout cas, c'est pas ça qu'on fait. Parce que ça sert absolument à rien, tout simplement. Donc, deuxième scénario, ce serait une vague baissière. C'est largement envisageable d'avoir une vague baissière. La question, c'est jusqu'où? Et de nouveau, on n'est pas des savants, on n'est pas des personnes qui faisons des présentations météo pour essayer en fait de deviner l'avenir. On peut avoir des estimations, mais qui ne sont pas, bien évidemment, juste au dollar près. En tout cas, on a des fourchettes. Moi, j'estime qu'on peut avoir un retracement qui aille chercher la zone entre les 14 et les 16 000 $. Alors oui, c'est une zone qui est vaste, mais qu'il faudra affiner sur des UT qui seront plus faibles quand justement cette vague va commencer à se dessiner. Pour l'instant, on l'a pas. Donc pour l'instant, c'est difficile en fait de savoir. En tout cas, ce qui serait cohérent, ce serait une baisse pour venir rechercher le précédent point le plus haut. Donc c'était à peu près les 14 000 $ justement sur l'excès qu'on avait eu en mi-année 2019. On avait été justement chercher cette zone-là. C'est une zone qui a fait une très très belle zone de résistance. Alors, il y a aussi la zone des 12 000, mais ça me paraît beaucoup trop bas. Moi, ça me paraît beaucoup trop bas. J'ai vraiment du mal à croire que le Bitcoin aille rechercher aussi bas. S'il le fait, tant mieux. Honnêtement, tant mieux. Mais j'ai vraiment du mal à croire que le Bitcoin et les acteurs de marché vont laisser les gens recharger sur ces niveaux-là. Voilà. À mon avis, on va pas les revoir. De nouveau, c'est que mon avis et je peux bien évidemment avoir tort. Ça n'impactera en rien mes investissements. Voilà. Et ça ne devrait pas impacter non plus vos investissements parce qu'on n'est pas là en fait pour essayer de savoir qui est-ce qui va avoir raison. Non, on est là pour essayer de savoir tout simplement qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que le Bitcoin justement pourrait faire. Maintenant, il pourrait tout simplement repartir de nouveau à la hausse, mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que rien ne monte jusqu'au ciel, d'accord? Ça, c'est vraiment important de bien le comprendre. Systématiquement, même dans des grosses phases de bull market, la hausse s'arrête à un moment ou à un autre et on a une vague de baisse. Donc, si on l'a pas maintenant, on l'aura plus tard, d'accord? On l'aura dans un mois, dans 2 mois, mais on l'aura. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pour correctement se positionner, il faut acheter sur ces vagues de retracement, surtout quand on est en bull market. Voilà, ça j'espère que c'est bien clair. Alors je sais, c'est chiant, il faut être patient, parce que le marché parfois il peut faire que monter, et vous êtes là à vous dire « Oh c'est pas vrai, il faut que je rentre. » Attendez les vagues correctives, c'est vraiment ce qui va vous permettre de rentrer avec une gestion du risque optimale. Sinon vous ne gérez pas correctement vos risques. Donc j'espère que c'est bien clair par rapport à ça. Donc voilà, pour moi, soit une belle conso, soit une vague de baisse, à voir jusqu'où est-ce qu'on va retracer et à voir de quand est-ce que la vague va commencer à s'initier. Ça pourrait encore cogiter durant quelques semaines et la vague ne pourrait que venir bien plus tard. De nouveau, on n'en sait absolument rien. Alors moi, je privilégie un retracement sur le précédent point le plus haut et notamment la moyenne mobile 20 des bandes de Bollinger. Enfin, la moyenne mobile 20 en weekly, qu'on voit justement, c'est la ligne au milieu qu'on a sur les bandes de Bollinger, qui a très souvent fait office de zone de support dans un bull market. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me paraît être plutôt évident. Maintenant, est-ce que c'est ce qui va se produire? De nouveau, écoutez, l'avenir nous le dira. Donc en tout cas, j'espère que c'est clair par rapport à ça. Voilà. Là pour l'instant, vraiment, le consensus il est plutôt évident. Moyen long terme, honnêtement, on est orienté à la hausse. Voilà. Sauf si on casse vraiment des zones de support pour l'instant qu'on est très loin de casser, et ben pour l'instant, on est vraiment bien orienté à la hausse. Alors maintenant, on va un petit peu plus passer sur les indicateurs fondamentaux. Donc là, en fait, je vous mets le SOPR. Donc le SOPR, qu'est-ce que c'est? C'est un indicateur de chez Glassnode qui nous permet en fait de mesurer les profits réalisés par les investisseurs lorsqu'ils vont vendre leur Bitcoin. Donc c'est vraiment les profits qui sont réalisés. C'est vrai que il y a 2 types de profits. Les profits non réalisés, qui en fait, on a un profit, mais tant qu'on ne vend pas pour récupérer, il n'est pas réalisé. Et les profits réalisés qui vont justement se réaliser quand on va faire l'opération de vente. C'est un petit peu ça en fait que nous montre aujourd'hui cet indicateur. Ce qui est intéressant en fait de voir, c'est que en général, dans un bull market, on revient systématiquement rechercher, vous le voyez en fait, la parité sur la ligne noire, comme vous pouvez le voir. Donc ce graphique-là, en fait, il nous vient de chez Glassnode, et c'est une personne qui est assez connue en fait justement dans les indicateurs fondamentaux, qui a juste constaté en fait tout simplement la pertinence de cet indicateur-là
dans un bull market, c'est Wobull. Donc je mettrai justement son lien en description, qui justement a fait une remarque qui est assez pertinente. En bull market, on le voit en 2017, à chaque fois qu'on a une vague de correction, la fin de la correction, c'est systématiquement sur cette ligne noire que vous pouvez voir. Et donc il y a à chaque fois les petits ronds verts qui montrent justement la correction et à chaque fois le rebond qui se fait parfaitement sur cette ligne. Donc ça fonctionne uniquement en bull market. Comme vous pouvez le voir, ça ne fonctionne absolument pas après. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ça a plutôt bien fonctionné, notamment en 2020, à 2 reprises. On est revenu en fait chercher cette droite-là. Alors pourquoi Ce qu'il faut comprendre, c'est que en général, une fin de correction en tendance haussière, attention, c'est bien important en fait, est proche lorsque l'indicateur va retomber justement sur les 1. Et en fait, ça, c'est dû en partie par le fait en fait que les investisseurs, ils détestent vendre à perte et ils vont systématiquement hold jusqu'à ce que le prix remonte, ce qui aura en fait comme impact de diminuer la pression vendeuse. Donc c'est aussi pour ça en fait que cet indicateur-là, il est assez pertinent. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on est quand même parti sur un bas excès. Et donc concrètement, cet indicateur-là nous indique clairement que on est sur une fin de hausse, mais je pense que par rapport à ça, il y a un consensus global à court terme, je précise à court terme, on est sur une fin de hausse et que tout porte à croire qu'on va avoir une vague baissière pour aller justement rechercher la parité sur cette ligne qui est sur les 1. Donc concrètement, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Ça ne veut pas forcément dire que là, on va forcément avoir une vague baissière pour aller rechercher les 1, mais c'est en tout cas ce qui s'est produit à chaque fois lorsqu'on a eu un bull market, et c'est justement ce qui s'est produit durant l'année 2020. Donc, les chances sont plutôt en la faveur d'une vague baissière. En tout cas, c'est un indicateur qui est assez intéressant. Alors, on me demande souvent de mettre les liens. En fait, ça sert à rien que je vous mette le lien parce que vous n'y avez pas accès. Ce sont en fait des indicateurs qui sont uniquement accessibles aux comptes pro de chez Glassnode. Ce sont en fait des comptes qui ont un certain coût. On parle de quasiment plusieurs milliers de dollars par mois pour s'abonner en fait et avoir accès à ce type d'informations. Donc c'est pour ça en fait que je ne partage pas les liens, parce que je pense que c'est vraiment une extrême minorité de personnes qui pourraient se permettre de prendre ce type d'indicateur. Ensuite, qu'est-ce qui est également intéressant? Je vous en avais déjà parlé, là je vous mets en fait le graphique du pourcentage tout simplement, du pourcentage de la balance globale des bitcoins sur les plateformes d'échange, et ça nous permet en fait surtout de voir l'évolution. Et là, on est clairement dans une phase de décroissance. Ça veut dire que les plateformes ont de moins en moins de bitcoins dans leurs réserves. Donc ça veut dire que les personnes, aujourd'hui, les investisseurs, retirent les bitcoins des plateformes d'échange pour les conserver directement sur leur propre portefeuille. Donc c'est pas juste des échanges de plateforme vers plateforme, parce que il y a eu effectivement des problèmes avec BitMEX où il y a eu beaucoup de personnes qui ont retiré leurs bitcoins. Mais honnêtement, si on est trader, on va retirer en fait les bitcoins de BitMEX pour aller les mettre sur FTX, sur Binance ou d'autres plateformes. On va pas juste les retirer pour les conserver. En tout cas, si on est trader. Donc toutes les personnes qui ont retiré en fait des fonds, par exemple de BitMEX, à mon avis, ils l'ont déposé sur d'autres plateformes. Donc là, en l'occurrence, c'est pas ça. Là, c'est vraiment des retraits qui sont vraiment partis sur des portefeuilles physiques dont les personnes détiennent les clés privées. Donc c'est pas du tout en fait des traders. Donc c'est vraiment des holders, à mon avis, plus de long terme, qui sont en train de massivement retirer, d'acheter et également de massivement retirer. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu un mouvement similaire également en 2016-2017. Donc début d'année 2017, là on le voit avec la flèche verte. Donc ça n'a peut-être pas duré aussi longtemps et le mouvement n'a pas été aussi important, mais en tout cas, c'est vraiment le signe que on est en train de retirer massivement les fonds. Très souvent, c'est un présage en fait d'une accumulation qui est plus ou moins terminée. Donc là, pour le coup, la baisse n'est pas encore terminée. Comme on peut le voir, on pourrait encore baisser un petit peu. Mais ça nous montre clairement en fait une belle phase d'accumulation avant vraiment de partir sur une accélération. Donc là, pour le coup, on voit que la baisse a été beaucoup plus importante. Elle a duré beaucoup plus longtemps. Donc est-ce que ça veut dire qu'on est sur une accumulation qui est beaucoup plus importante que la précédente? Donc ça pourrait effectivement présager en fait d'un mouvement également beaucoup plus important. De nouveau, ça ne veut absolument pas dire que c'est ce qui va se passer, mais ce sont des signes qui nous montrent clairement qu'on est en train de partir sur des caractéristiques très similaires au bull market qu'on a pu avoir en 2016 et notamment 2017.
Donc, assez intéressant. Si on regarde également un petit peu comment se comportent les baleines. Alors, pour ça, en fait, c'est un indicateur que je vous avais déjà montré. On regarde la balance des personnes qui possèdent plus de 1000 bitcoins. Alors, 1000 bitcoins à l'heure actuelle, ça équivaut quand même à 20 millions de dollars. Donc, ça commence à représenter, en fait, vraiment des gros investisseurs. Et bien, en fait, on voit que on est toujours en croissance. On n'est même pas encore en déclin. Là, le nombre de portefeuilles ne cesse encore de croître. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment un signe qui confirme justement le graphique juste avant, qu'on est toujours dans une énorme phase d'accumulation et que l'accumulation n'est pas terminée. Et ça, pour le coup, c'est un signe extrêmement positif. Rappelez-vous, là, on le voit pas, mais lorsque on était vraiment parti en bull market en 2017 sur des fortes accélérations haussières, notamment le nombre de portefeuilles avec plus de 1000 bitcoins était justement en train de fortement baisser. Donc c'est pas forcément un signe négatif, ça veut juste dire que les baleines sont en train de commencer justement de vendre, ce qui en fait nous montre que on est vraiment parti en accélération et qu'il va falloir surveiller en fait de très très près justement l'évolution du Bitcoin et de surtout pas se tromper à vendre beaucoup trop tard. Voilà. Mais là on n'y est pas du tout. On n'y est absolument pas. Pour l'instant, ça confirme vraiment le graphique que j'ai pu vous montrer en haut, c'est que les baleines continuent d'accumuler. C'est absolument pas aujourd'hui le moment de vendre et ça, elle nous le montre justement. Maintenant, on va pas forcément regarder en fait que les baleines, on va aussi regarder les holders de long terme. Donc là en fait je vous remets encore un graphique, c'est un nouveau graphique justement de chez Glassnode, c'est un nouvel indicateur qui nous montre concrètement l'évolution du nombre de holders de long terme qui sont en profit. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là pour le coup on a une sorte de divergence. Ça veut dire que concrètement on a en fait le prix du Bitcoin, notamment depuis octobre, qui est en train de monter. Au début, le nombre de holders de long terme en profit, effectivement, montait également. Et puis, il se stabilise. Et s'il se stabilise, ça veut dire que il y a pas mal de holders de long terme qui sont en train de vendre, tout simplement. Donc, ce ne sont pas forcément des baleines, mais ce sont des holders de long terme qui vendent sur le précédent point le plus haut. Honnêtement, c'est pas forcément une grande surprise. Et ça, pour le coup, ça appuie le fait qu'on est sur une fin de hausse et qu'on va avoir une vague baissière. En tout cas, ça confirme un petit peu cette hypothèse. Donc, c'est toujours intéressant en fait de regarder un petit peu les mouvements des holders, des baleines. Donc pour les baleines, c'est plus pour du moyen long terme. Là, on a quand même beaucoup plus zoomé, beaucoup plus sur du court terme. Donc ça appuie de nouveau, comme vous pouvez en fait le voir, l'analyse technique, elle peut aussi complètement confirmer ce que les indicateurs fondamentaux peuvent nous donner. Et là, c'est exactement le cas. Donc, on est sur une potentielle fin de hausse. On est justement sur des holders de long terme qui sont en train de vendre. Sûrement parce qu'il y a beaucoup de holders qui sont en profit. Ceux qui ont acheté en 2019 sur les 4000, 5000, 6000 dollars, aujourd'hui, ils ont multiplié par 3, par 4 leur investissement parfois. Donc, bien évidemment que ça peut être tentant de prendre des profits, de vendre. Bien évidemment, à mon sens, pour être un vrai investisseur de long terme, ne vend pas maintenant. Voilà. Il peut vendre effectivement si vraiment il a des notions techniques, qu'il sait comment racheter et qu'il va être capable de racheter. Ce qui est vraiment important, c'est que là, en fait, c'est vrai que c'est fortement probable qu'on ait une baisse, mais on ne sait pas jusqu'où. Qu'est-ce qui se passe si la plupart, au final, des gens se mettent à vendre? Très bien, on a une baisse. Mais vous vendez en fait pour acheter sur quel niveau? Est-ce que vous avez la quelconque idée de savoir sur quel niveau vous allez racheter? Vous pourriez peut-être vous dire, ok, c'est bon, je vais racheter sur les 15 000 dollars. Ok, très bien. Pourquoi pas, c'est possible. Mais il se passe quoi si on n'y va pas? Il se passe quoi en fait si on a une correction qui s'arrête aux 16 000 dollars? Au final, vous avez mis un ordre d'achat à 15 000, il n'est pas exécuté. Le prix remonte. Qu'est-ce que vous faites? Et c'est là en fait où la plupart des gens vont commencer à faire n'importe quoi. Parce qu'en gros, ils ont un plan. Le plan ne s'est pas produit, malheureusement, parce que c'est souvent ce qui se passe. Le plan privilégié ne se produit pas. On est perdu. On est perdu. Et c'est pour ça qu'il faut systématiquement avoir plusieurs scénarios, plusieurs plans, et on s'en fiche de savoir si on a eu raison ou on a tort, on agit en conséquence. Au final, si vous vendez en l'attente d'une baisse et qu'il n'y a pas de baisse, qu'il y a juste une consolidation, bien évidemment, qu'est-ce que là il faudra faire? Il faudra racheter sur signal d'achat, sur justement une vraie cassure, et pas juste une petite mèche, une vraie cassure de l'ATH. Bien évidemment, mais pour ça, il faut avoir à minima une belle consolidation qui va durer plusieurs mois pour assainir un petit peu le prix, pour calmer un petit peu les esprits, pour réduire la volatilité, et après avoir de nouveau une belle impulsion
qui va nous redonner justement une belle vague de hausse. Mais concrètement, si on repart trop tôt, on aura juste un mouvement qui va pas durer très longtemps, qui va être très volatile et qui va rapidement retracer. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre tout ça. Mais si vous n'êtes pas capable de faire ça parce que vous débutez, vous n'avez pas suffisamment l'expérience, s'il vous plaît, ne faites pas de bêtises à vendre alors qu'on est à l'aube de partir sur un énorme bull market. Vraiment, ça c'est vraiment important. Parce qu'une fois qu'on va casser les 20 000 $, honnêtement, ça va être beaucoup plus compliqué. On aura beaucoup moins de repères. On sera ce qu'on appelle en price discovery. Et en price discovery, il y a beaucoup plus de volatilité. Il y a plus de zones de résistance ou de zones de support qui sont vraiment définies par le passé. Et donc, ça va être beaucoup plus compliqué pour les débutants notamment. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux être bien positionné avant justement qu'on casse l'ATH. Et donc, justement, je vais en venir à ça. Donc, concrètement, si je fais un petit peu le récapitulatif pour bien répondre à la question. Deux scénarios qui sont fortement probables. Soit une consolidation en dessous de l'ATH. On peut avoir des petites vagues de baisse, s'il vous plaît. Ne commencez pas à paniquer dès que le Bitcoin perd 5 ou 10%. Vraiment, ce sont les débutants, les personnes qui n'ont pas du tout de stratégie, qui laissent leurs émotions au final prendre le dessus en fait, qui sont impactées en fait par ces fluctuations. Un Bitcoin qui perd 10% alors qu'il vient en fait de passer, on va dire, de 4 000 $ en l'espace de quelques mois, de 4 000 $ à 20 000 $, qui perd 10%, mais qu'est-ce qu'on en a à faire honnêtement? On s'en fiche. Et même s'il perd 20% ou 30%, au final, ça reste des retracements qui sont normaux dans un bull market pour le Bitcoin. Donc ça, si vous ne l'avez pas encore compris, honnêtement, ça va être compliqué pour vous quand on va vraiment partir en accélération. Là, pour l'instant, c'est peanuts, d'accord, par rapport à ce qui va se passer si on pète les 20K et qu'on part sur un gros bull market. Ensuite, deuxième scénario, une correction forte de 10, 15, 20, 30%, pourquoi pas, pour aller chercher, moi en tout cas c'est ma zone, entre les 14 et les 16 000 $. Voilà, c'est ce qui paraîtrait en tout cas le plus cohérent pour aller rechercher une vague de baisse. On peut essayer d'aller chercher les 12 000, mais moi ça me paraît beaucoup trop loin et j'ai vraiment du mal à croire que on va laisser les gens en fait recharger sur ces niveaux-là. Ensuite, honnêtement, pour tous les investisseurs de long terme, il est clairement recommandé d'être correctement positionné avant la cassure des 20K. Je vous dis pas ça en fait pour commencer à FOMO, au contraire. Attention, n'investissez pas une somme, ne faites pas all-in, en gros tout de suite. Très important. On n'investit jamais tout son capital d'un seul coup, sauf si on sait parfaitement ce qu'on fait, mais même en général, les pros, ils investissent pas en one shot, ils vont systématiquement pyramider en 3 ou 4 fois pour justement réduire un petit peu les risques. Parce que concrètement, si vous achetez maintenant avec tout votre capital et qu'on a une baisse de 30%, vous vous prenez tout de suite une perte de 30%. Alors, bien sûr, c'est pas une perte qui va être réalisée tant que vous ne paniquez pas et vous ne vendez pas, mais tout de suite, vous allez être quand même soumis à pas mal de volatilité, alors que si vous mettiez que juste une cartouche sur 4, au final, vous prendrez pas 30% de baisse sur l'ensemble de votre capital. Et c'est pour ça que c'est important. Donc pour les investisseurs de long terme, honnêtement, lissez votre prix d'achat. Alors lissez-le en faisant des achats par palier. Par exemple, vous achetez soit par palier ou soit chaque semaine, chaque mois, mais on va dire, n'étalez pas forcément sur 5 ans, parce que honnêtement, là, on est en train de partir en bull market. Donc, essayez en fait de lisser en fait votre prix d'achat sur quelques mois. Voilà, sur quelques mois, allez, on va dire sur 6 mois pour être tranquille. Vous lissez en fait le prix d'achat. Comme ça, vous n'achetez pas cash à un niveau qui pourrait être trop élevé juste avant une baisse. Ça vous permet en fait de moyenner quand même votre prix. Et sur les niveaux actuels, à mon avis, vous allez avoir un prix moyen d'achat qui va être plus faible que les niveaux actuels. Et ça vous permettra en fait de rentrer progressivement dans le Bitcoin justement, ce qui permettra en fait de calmer un petit peu tous les risques liés aux émotions. Ou alors vous achetez par palier en 3 ou 4 phases sur des vagues de baisse, sur des niveaux d'achat, sur des signaux d'achat, mais ça demande quand même un petit peu plus de compétences, en analyse technique, et il faut quand même un minimum d'expérience pour être capable de correctement le faire. Sinon, malheureusement, j'ai peur que vous le fassiez mal en laissant vos émotions, malheureusement, prendre le dessus. En tout cas, honnêtement, si on part en bull market, on aura probablement la dernière vague baissière en dessous des 20K. Moi, voilà, je dis ça, je dis rien. C'est uniquement mon avis, c'est ce que moi je ferais à votre place si je devais encore me positionner
ce qui n'est pas mon cas, car je suis déjà positionné en fait depuis très longtemps, mais ce serait bien évidemment de profiter de cette dernière belle vague baissière, si on l'a, bien évidemment, si on l'a, avant de casser la TH, de passer en price discovery. Donc ça veut dire dans une zone qui n'a jamais été encore testée. Donc dès qu'on passe les 20K, on ne sait pas en fait ce qui va se passer. Il y aura sûrement beaucoup plus de volatilité. On aura beaucoup moins de zones de repère, beaucoup plus de volatilité, beaucoup plus d'émotions, beaucoup plus au final de complexité à tenir ses positions. Donc si déjà là c'est compliqué de tenir vos positions, honnêtement ça va être beaucoup plus compliqué d'ici à quelques mois à mon avis, si on casse en tout cas les 20 000 $. Alors tout ce que je vous dis, bien évidemment, c'est si le bull market se confirme et qu'on pète la TH. Bien évidemment, si on le casse pas, qu'on fait une énorme vague baissière, qu'on casse les supports, bon là c'est fini. J'ai envie de dire, c'est fini. Le scénario est invalidé. Mais j'ai envie de dire, c'est pas grave. Honnêtement, c'est pas grave. Mais c'est vraiment pas le scénario que moi, je privilégie. Voilà. Donc j'espère que c'est clair par rapport à tout ça. Donc si justement vous voulez notamment recevoir des signaux de long terme, je viens tout juste de lancer depuis quelques semaines un tout nouveau service et un club pour investisseurs qui s'appelle Club Invest. Vous pouvez vous inscrire, on est encore sur le tarif préférentiel qui va bientôt augmenter. Le lien, il est juste dans la description. Donc c'est un club dans lequel vous avez toute une partie formation avec des vidéos qui vont se débloquer chaque semaine, une partie où vous pouvez recevoir mes lettres d'investissement premium. Donc mes lettres d'investissement gratuites sont toujours envoyées. Vous pouvez toujours vous y inscrire. Le lien, il est dans la description. Sauf que vous pouvez également souscrire à Club Invest pour recevoir des lettres premium avec beaucoup plus d'informations dedans. Et notamment également pas mal d'indicateurs fondamentaux. Ça vous permet aussi de recevoir le replay et même en fonction des formules, de pouvoir assister à toutes les conférences que j'organise tous les dimanches soirs. Ça dure 1 à 2 heures, des conférences privées dans lesquelles justement pendant 2 heures, on discute, on parle justement du Bitcoin, on parle des altcoins, on fait pas mal d'analyses pour un petit peu essayer de voir où est-ce qu'on va aller. Bien évidemment, tout ça en fait c'est disponible dans la description. Donc j'espère que c'est clair. N'oubliez pas également le like pour le soutien. On se retrouve comme d'habitude dimanche prochain, même heure pour la prochaine vidéo. Je vous dis bon dimanche. Bye bye.